Bonjour, comment il est? Toujours avec plaisir que nous retrouvons nous aujourd'hui pour parler de cuisine notre pays, La Réunion. Aujourd'hui, on va faire un riz cantonais façon réunionnais. Alors, dans le riz cantonais, nous mettons un tacon de affaires et là, on va mettre le minimum qu'ils peut mettre. Normalement, ils mettent du jambon, ils mettent du saucisson, ils mettent des petits pois verts, ils mettent un tacon de affaires dedans. Et quand vous la pointe toute sous la main, ben, vous faites avec ce que Nena. Alors moi, on a utilisé des crevettes, des oignons, du sel, du poivre, de l'ail et du siave, de la sauce soja. Sinon, on peut ajouter un petit peu de sauce d'huître dans la préparation juste après. Il faut à nous aussi des oignons verts. Alors, dans le temps longtemps, de monde y mettre du glutamate de sodium, c'est une affaire que n'est pas trop bon pour la santé, n'est pas gaillard du tout. Hein. C'est un exhausteur de goût. Et donc, maman l'a pas mis dedans. Hein. Dans certaines personnes, ils mettent, même qui dit n'est pas bon, ben, ça, tu mets pour donner le goût. Surtout, des fois, on a de la viande un peu fade. Alors, on va commencer par faire frite la viande bien comme qu'il faut. Nous fait bien rougir, pas trop, hein. On ajoute un peu de siave dedans, pas de sel là-dedans, parce que cette fin riz cantonné dans le siave, il y a de sel. Si tu ajoutes de sel dedans, là, pas bon. La viande, tu fait revenir à lui petit doucement jusqu'à temps qu'il prend un petit peu de couleur. Il n'est pas trop obligé de couleur qui vient trop rose. Hein. Donc, quand il est comme ça, là, tu ajoutes les oignons à l'intérieur. Tu fait revenir ça petit doucement. Tu laisse bien les oignons attendrir en dedans. Ben, il dit faire suer les oignons. Alors, donc, nous va faire compoter, nous va faire en sorte que les oignons ils fondent dans la viande et ça va mélanger ensemble pour avoir un goût bien comme qu'il faut. Comme on l'a dit à Zot, hein, le riz cantonais, tout le monde, il fait pas pareil. Hein. Nena, il fait différentes façons. On a différentes écoles, comme nous dit, hein, pour faire ça. Alors moi, il fait de cette façon avec un peu moins d'ingrédients. Hein. On ne va pas mettre des petits pois verts dedans parce que les gens, ils n'aiment pas trop les poireaux, on appelle ça ici. Hein, donc, on va pas mettre. Hein. Alors donc, il faut nous du sel, il faut nous de l'ail et du poivre, pas de sel. Hein. Si je mets de sel dedans, il n'est pas trop bon, ça sera trop salé. À moins que tu ne veux pas mettre de la sauce soja dedans, parce que si tu ne mets pas dedans, c'est pas vraiment un riz cantonais. Hein. C'est un peu comme le caloupilé dans un curry massalé. Si tu ne mets pas caloupilé dans un curry massalé, c'est pas vraiment un curry massalé. Hein. Donc, c'est du massalé sans vraiment être du massalé. Alors, quand nous avons fini de faire revenir la viande, nous écarte un petit peu. Nous avons fait venir les crevettes juste à côté, hein, dans la sauce, dans l'huile. Nous ne faut pas trop faire à cuire les crevettes. Hein. Quand il a fini bien rougi, bien cuit, c'est-à-dire qu'il commence à prendre un petit peu de la couleur, nous tournons à lui avec la viande. Hein, et le chaud de la viande est déjà chaud, donc vachève cuit en dedans. Sinon, les crevettes, il devient un peu comme du caoutchouc, un peu raide, donc c'est pas le but recherché. Comme les calamars, tout ça, les crevettes, il faut manger à lui. Pas trop cuit parce que sinon ça, il vient un peu en élastique. Nous ajoutons une partie des oignons verts en dedans dans la préparation que nous l'a fait. Ça, c'est pour donner le goût, hein, de façon que les oignons verts, ils imprègnent un peu des ingrédients, des épices, de la viande, des crevettes dedans. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le mettre là. En règle générale, les oignons verts, c'est pour la décoration. À la fin, nous mettons les oignons verts pour faire la décoration. Comme Zoti voilà, nous avons fini d'ajouter un peu de siave, un peu de sauce d'huître en dedans. Nous fait revenir à lui petit doucement. Nous essaye bien rendre son jus. Et juste après, nous va faire une omelette pour mettre dedans. L'omelette, nous peut ajouter des oignons verts, nous peut ajouter du persil dedans pour satiller ça, pour faire plus joli dans le plat. Mais moi, on ne va pas mettre. On va mettre que du sel, que du poivre, hein, une petite pincée de sel quand même pour l'omelette. Alors, nous va pas battre à lui en l'écume comme Naïf est là, nous va juste casser les blancs et les jaunes, casser juste les jaunes, de façon que quand il cuit, il fait un peu de filage blanc dedans pour le mélange dans le riz cantonais.
c'est ce qu'il faut à nous. Et puis l'omelette, il ne faut pas trop fait cuire. Hein. Quand on nous fait un omelette pour un riz cantonné, si on fait aller en graton, les pas assassins, là, nous, il fait frite en graton si vous voulez, mais moi, il fait en fin de compte de cette façon-là. Presse jusqu'en il a fini cuit, là, puis bave plus, donc il est bon. Hein. Donc nous ajoute le riz dans la préparation de la viande. Hein. La viande n'a fait cuire à lui, maintenant il est bon. Nous ajoute le riz en dedans. Nous ajoute toute la quantité de riz. Il dépend quelle quantité de riz vous allez faire. Si vous avez fait un gros marmite, donc c'est à eux de voir comment ça tourne ça. Et puis les ingrédients, les proportionnels à ce que ça fait. Si vous fait un riz cantonné pour 2 personnes, essayez de calculer pour 2 personnes que ça met. Ça ne va pas mettre un marmite de riz 2 kilos pour 2 personnes. Alors, dans tout ce qu'il faut 250 grammes de riz à peu près, donc pour 2 personnes, 100 grammes chacun, 125 grammes chacun. Ils calculent les bonnes ingrédients en fonction de ça. Quand on a fini de mettre le riz, nous ajoute les œufs dessus. Nous casse bien les œufs dans le riz. Nous tourne à lui juste après, nous mélange. Comme on l'a dit, il y a des gens, ils mettent aussi du persil dans l'omelette. Hein, maman l'a pas mis. Donc, si ça tu veux mettre, la pointe de souci. Alors, nous mélange bien la viande, les crevettes et les œufs avec le riz. Nous tourne à lui, nous mélange à lui bien. Alors, le riz cantonné, c'est un plat principal parce que il est assez riche déjà avec tous les ingrédients des nattes dedans. Si nous ça refait un autre curry à côté, ce sera un peu gras. Mais là, des gens, ils mangent quand même avec un morceau rôti sur le côté ou sinon ça, un morceau de poulet grillé, il passe bien. Et ce qui passe bien même avec le riz cantonné, nous l'a fait déjà sur notre chaîne, c'est un bon rougail pistache. Alors sinon ça, si vous n'avez pas fait rougail pistache, c'est un peu compliqué, il faut craler le pistache, faire griller les tomates, tout ça. S'il est trop compliqué pour vous, vous passe à la facilité, vous fait un rougail d'acatine que nous l'a aussi mis en ligne sur notre ban espace. Voilà en gros pour le riz cantonné. Nous avions fait dernièrement le riz cantonné, mais la demande à nous de refaire pour voir s'il est pareil même. Donc nous refait le riz cantonné à cette façon-là. La recette est finie. Je remercie Azot d'avoir suivi ça. Je souhaite Azot un bon appétit. Je dis Azot, tiens beau, serré, largue pas. On y retrouve pour la prochaine fois pour un nouveau recette.